Megami no Cafe Terrace. L'histoire se centre sur Hayato Kasukabe, un orphelin qui a déménagé à Tokyo pour ses études. Après avoir réussi son examen d'entrée à l'université, il retourne dans la ville de son enfance suite au décès de sa grand-mère afin de fermer son café en difficulté. Sur place, il découvre que 5 femmes travaillaient dans le café. Après avoir vu leurs difficultés et compris le lien qui les unissait à sa grand-mère, il décide de rouvrir le café. L'anime a pour genre comédie, ecchi, roman, shonen, slice of life et pour thème dieu, déesse, gastronomie, harem, mates. Kaiko Sareta Onkoku Eishi no Slow na Second Life. Daryl, notre héros, est un soldat de 30 ans faisant partie de l'armée du Seigneur Démon. Cependant, il est incapable d'utiliser la magie, ce qui provoque son renvoi de l'armée. Un jour, Daryl sauve une villageoise de l'attaque d'un monstre dans une forêt. Invité dans son village, il réalise soudainement qu'il n'est peut-être pas aussi faible qu'il ne le pensait. L'anime a pour genre ecchi, fantasy, romance, slice of life et pour thème combat, magie. Isekai non Beri Nuka. Mashiu Hiraku, notre héros, est mort d'une maladie liée au surmenage. Quand il rencontre Dieu, il a l'opportunité de se réincarner dans un autre monde et reçoit 4 souhaits en plus pour son travail acharné. Ainsi, notre héros souhaite un corps qui ne puisse jamais tomber malade, vivre dans un endroit paisible, connaître la langue dans l'endroit où il va se réincarner et être fermier. Ouais, c'est pas très foufou comme souhait. Entouré de différentes personnes qui vont le rejoindre au fur et à mesure, notre héros est prêt à vivre sa nouvelle vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème agriculture, autre monde, harem, réincarnation. Buzuchojo Machiavellis. Fudo Nomura est un étudiant fraîchement transféré dans un lycée qui a pour particularité de donner des armes à ses étudiantes afin de ne pas subir de harcèlement de la part des garçons. Peu de temps après son arrivée, notre héros devient la cible de Rin Onigawara, l'une des 5 combattantes à l'épée qui règne sur l'établissement. Afin de retrouver sa liberté, il devra vaincre les 5 jeunes femmes. L'anime a pour genre action, comédie, shonen, pour thème arts martiaux, combat, école, harem, et compte un total de 12 épisodes plus un OAV. Trinity Seven. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Kasuga Arata, un adolescent qui vit avec sa cousine Hijiri. Sa vie bascule quand il apprend que son monde est en réalité anéanti et qu'il n'existe que dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide d'un mystérieux grimoire. Lilith, élève de l'académie Magicus, a été envoyée pour retrouver le grimoire. Menacé de mort par cette dernière, Kasuga n'a d'autre choix que de rejoindre l'académie afin d'apprendre la magie et tenter de retrouver sa cousine. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life shonen, pour thème harem, magie, univers alternatif et compte un total de 12 épisodes. Shujutashi wa Kuwa wo Mezasu. L'histoire suit le quotidien de Buntaro, un lycéen qui ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard. Un jour, sa camarade de classe Sayuki propose à Buntaro, habitué à l'écriture de pièces de théâtre, de la rejoindre pour la création d'un jeu de drague. Cette dernière dit être intéressée par son talent après avoir lu une de ses œuvres destinées au club de théâtre. Buntaro ne connaît rien sur ce genre de jeu, mais Sayuki revendique que leur jeu sera un franc succès. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème école, otaku, quotidien. Tejina Senpai. Nous suivons le quotidien amusant d'un adolescent qui intègre le club de magie de son lycée. Il se retrouve à être l'assistant de la déjantée Tejina Senpai qui est totalement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie, ecchi, school life, seinen et pour thème club école. Saenai Heroine no Sodatekata. Nous suivons le quotidien de Tomoyo Aki, un lycéen qui travaille en parallèle de ses études sur un jeu vidéo de simulation de drague. Pour ce faire, il est aidé par Eriri Spencer Sawamura, son ami d'enfance qui a des origines étrangères, Megumi Kato qui est la plus mignonne fille qu'il ait pu rencontrer dans sa vie, mais aussi par Kasumi Gaoka Utaha, une surdouée de la littérature qui repousse tout le monde sauf notre héros. L'anime a pour genre comédie, drame, ecchi, romance et pour thème école, harem, jeux vidéo, otaku.
Hajime Tenogal. Jeune Hashiba est un lycéen pas très assidu dont la seule préoccupation est de vouloir perdre sa virginité. Poussé par ses amis, il se met à genoux devant Yukana Yamei et lui fait une déclaration d'amour. C'est pathétique, on est d'accord, mais ça a marché pour lui. À présent, John sort avec Yukana, mais il n'avait pas vraiment réalisé qu'elle était une fille ultra branchée par la mode. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life, pour thème école, harem, quotidien, et compte un total de 10 épisodes. Masamune-kun's Revenge. Lorsqu'il était plus jeune, Makabe Masamune était un enfant en surpoids. À cause de cela, il était régulièrement pris pour cible par les autres, notamment par sa camarade de classe Atagaki Aki. Déterminé à en finir avec cela, il commence un régime et un changement de son physique. Il a fait Insanity le frérot. Quelques années plus tard, Masamune est prêt à faire face à Aki et il arrive dans le même lycée qu'elle. Désormais, il est beau, doué en sport et a d'excellentes notes, ce qui lui vaut une grande popularité. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shonen et pour thème école vengeance. Nyan Koi. Si vous kiffez les chats, il y a moyen que vous appréciez cet animé. Je vous laisse voir pourquoi je dis ça avec le petit résumé. Cette adaptation raconte l'histoire de Junpei Kosaka, un lycéen ordinaire qui est allergique aux chats. Cependant, il est amoureux de Kaede Mizunu, une fille qui, au contraire, adore les chats. Un jour, de retour du lycée, il va accidentellement casser la statue de Nekojizo-sama, le dieu protecteur des chats. Il sera donc maudit en ayant le don de pouvoir parler aux chats, et s'il n'aide pas une centaine de chats, il deviendra lui-même un chat. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance surnaturelle et pour thème harem.